Hello, bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus dans cette vidéo qui a pour titre « Comment fraterniser si on ne peut pas aller à l'église ?» Oui, il y a une sœur qui m'a posé cette question et j'ai tenu bon de venir répondre aujourd'hui. Et nous allons d'abord voir la définition du mot fraternisation. Fraternisation, ça veut dire action, de fraterniser, de devenir solidaire. Fraternisation, ça veut dire s'unir. Fraternisation, ça veut dire s'asseoir et parler d'un sujet quelconque. Fraternisation veut dire partager, aimer et conseiller et encourager les autres. Alors, depuis des années, on nous a toujours fait croire que Dieu est toujours seulement dans les temples et bâtiments. La présence de Dieu, c'est seulement lorsque tu pars à l'église dimanche. Dieu t'écoute seulement lorsque tu vas à l'église avec ta Bible sous tes aisselles. Dieu t'écoute seulement lorsque tu vas voir le pasteur, tu dis au pasteur, Daddy, je t'aime. Dieu t'écoute seulement lorsque tu vas chanter dans la chorale. Dieu t'écoute seulement lorsque tu portes la Bible. Tout ça, ce sont des imaginations erronées de Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu ailles dans un temple et bâtiment pour t'écouter. Dieu n'a pas besoin que tu ailles donner 10 offrandes pour t'écouter. Dieu n'a pas besoin que tu ailles s'aimer, que tu ailles donner les autels pour t'écouter. Dieu n'a pas besoin non plus que tu fasses trop d'actions, car il a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors ce matin, je vais vous expliquer comment fraterniser si on n'a pas d'église. Aujourd'hui, la technologie nous a permis d'aller très loin avec les sites internet, avec YouTube, avec Facebook, avec Instagram, avec tous ces réseaux sociaux. Vous pouvez fraterniser comme il faut. La fraternisation, c'est le fait de rester ensemble et de partager sur un sujet. Mais la Bible nous dit quelque chose. Il y a des gens qui fraternisent sur de mauvaises choses. Il y a aussi des gens qui fraternisent sur de bonnes choses. Nous allons lire dans Matthieu 18, verset 20 qui dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus nous dit, si 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Lorsqu'il a dit là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus ne nous parle pas du pasteur et des fidèles seulement. Jésus ne nous parle pas du prêtre et des gens. Jésus nous parle de gens. Donc ça veut dire moi, toi, nous. On n'a pas besoin d'un pasteur, on n'a pas besoin d'un prophète. Dès que 3 personnes se réunissent pour parler de Dieu, il est là, il est présent. Dès que 4 personnes se réunissent pour parler de Dieu, il est là. Donc dès que je mets cette vidéo en direct et que nous tous nous regardons, Dieu est là avec nous parce que nous sommes réunis en son nom. Le fait d'être réunis au nom de Jésus appelle la présence de Dieu parmi son peuple. Donc vous devez savoir que la fraternisation n'a pas un lieu quelconque. La fraternisation n'a pas un endroit quelconque pour qu'il puisse agir. Mais la fraternisation a juste besoin qu'on parle du nom de Dieu et qu'on soit sincère dans ce qu'on fait. Beaucoup de chrétiens ont été éblouis, embellis par cette histoire, mais je vais vous dire, vous pouvez fraterniser avec votre femme, vos enfants à la maison, Dieu sera parmi vous. Voilà pourquoi il exauce les prières de chacun d'entre nous. Lorsque nous prions chez nous, il nous écoute et il fait des grandes choses dans nos vies. Il fait des grandes choses dans nos vies. C'est très important que vous puissiez savoir que la présence de Dieu est partout. Partout, même aux toilettes. La présence de Dieu est partout. Dieu n'a pas besoin d'un pasteur devant vous pour qu'il puisse agir. Dieu n'a pas besoin d'un prophète devant vous pour qu'il puisse agir. Dieu a juste besoin que tu sois un Dédé, disponible et disposé pour qu'il puisse toucher ton cœur. Alors ce matin, je vais vous dire comment fraterniser si on ne peut pas aller à l'église. Je vais vous dire aujourd'hui, aller à l'église ou ne pas aller à l'église, cela n'est pas le problème. Le problème, c'est que ta relation avec Dieu soit bien nette. C'est important. Alors, Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Nous sommes le temple de Dieu. Avant, le temple de Dieu, c'était le bâtiment.
qu'on appelle église ou boutique aujourd'hui. Les gens allaient pour sacrifier des béliers, pour tuer. Mais Jésus s'est donné à la croix, il a dit, tout est accompli. Le temple de Dieu est devenu nous, parce que Jésus habite en nous. Avant, il n'habitait pas en nous. Avant, Dieu était dans les objets. Voilà pourquoi on a porté l'arche de l'alliance. À chaque fois, on le déplaçait. Et maintenant, l'arche de l'alliance représente Jésus qui est en toi. Donc, en réalité, chrétien, tu n'as même pas besoin de te déplacer dans un bâtiment pour recevoir Jésus. Mais partout où tu es, Jésus peut toucher ta vie. Tu peux te fraterniser sur WhatsApp, tu peux te fraterniser sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a des gens qui prêchent bien sur YouTube. On a des groupes de Zoom, des groupes de prière, beaucoup de groupes qui sont là pour te permettre de fraterniser. Alors, sortez de ce concept-là qui vous dit que Dieu est seulement à l'église bâtiment. Dieu est partout, en tout temps, en tout lieu. Il agit à tout moment parce qu'on ne peut pas limiter la grandeur de Dieu sur un bâtiment de 4 murs fermés et on pense que c'est là-bas que Dieu agit. Non, beaucoup de personnes en ces temps de confinement ont développé leur vie spirituelle plus que plusieurs personnes. Alors c'est pour vous dire que l'heure est venue où tu dois bâtir ta relation à la maison. Tu peux fraterniser avec ta femme et tes enfants. Le fait d'ouvrir la Bible, de lire tous les jours avec tes enfants, c'est la fraternisation. Un autre niveau de la fraternisation est d'exhorter, d'encourager le frère, de partager ensemble. Alors, il est toujours important en tant que chrétien de chercher des frères et des sœurs qui sont sincères et qui vont t'apporter un message d'espoir, qui vont te conseiller dans la grandeur et dans la grâce de Dieu. Alors, ce que je vais vous dire ce soir est que la fraternisation n'a pas de lieu, n'a pas d'endroit et n'a pas autre chose que si nous parlons de Jésus-Christ, il sera présent parmi nous. J'espère que j'ai répondu à la question de cette sœur et que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la bonté et la puissance de Dieu soient sur vous. Nous allons lire un dernier verset. Et ceci, c'est ça. La Bible nous dit dans Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » N'abandonnons pas nos assemblées. Beaucoup de chrétiens pensent que quand on parle d'assemblée ici, on parle seulement d'église bâtiment. On parle seulement des ICC, des vases d'honneur, tout ça. L'assemblée, c'est toute personne réunie. Ça fait l'assemblée. Donc quand on dit n'abandonnez pas vos assemblées, ça veut dire n'abandonnez pas les gens avec qui vous vous réunissez. Ça veut dire n'abandonnez pas votre groupe WhatsApp chrétien qui vous parle de Dieu. N'abandonnez pas votre famille quand vous priez ensemble. N'abandonnez pas les gens avec qui vous êtes habitués à parler de la parole de Dieu. C'est très important. Mais tu peux abandonner une église où on t'escroque. Tu peux abandonner une église où on te piétine. Tu peux abandonner une église où le pasteur vous utilise. Tu peux abandonner une église où le pasteur vous prend comme des objets. Vous voyez, c'est différent de autre chose. Donc, c'est très important. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous. Je voulais répondre à cette question pour que nous soyons tous dirigés et avancés. Merci, bonne journée à vous et bye.